Alors maintenant, vidéo 2, le tour en réalité du hub de l'équipe et de l'interface de cet élément-là. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Bon, comme vous pouvez voir dans les faits, vous allez avoir, je suis dans la section Home ici en ce moment, vous allez avoir les différents projets que j'ai créés dans les derniers mois. Alors, le projet final, certains projets personnels, certains projets tests et autres. On peut voir dans Home ici. Et vous allez aussi avoir différents onglets ici, là, différents éléments de projet. Alors, si je clique sur projet, vous allez avoir les différents derniers projets. On pourrait même venir se créer des équipes. La façon en réalité de créer des équipes de projet ou des sous-projets avec plusieurs fichiers à l'intérieur ou autre, c'est vraiment par les folders. On pourrait se créer plusieurs dossiers dans lesquels on viendrait mettre les différents projets à l'intérieur. Une chose importante à comprendre, c'est que un petit peu comme BIM 360, quand vous utilisez Revit sur le cloud, il n'y a pas possibilité de supprimer les projets. Par exemple, si je viens cliquer sur mon projet final ici, je vais venir cliquer, je vais pouvoir le renommer, je vais pouvoir l'archiver. C'est la façon en réalité de le faire disparaître dans ma liste qui est là. Ici, je pourrais montrer en réalité ou enlever les éléments archivés. Et je préfère Move To. Le but du Move To, bien entendu, c'est de le mettre dans un dossier. En ce moment, il ne me donne pas d'accès, simplement que ce fichier-là est déjà dans le dossier qui est là. Alors, c'est pour ça en réalité que je n'ai pas accès à ce dossier. J'aurais pu renommer le dossier là, de façon un petit peu plus claire. C'était un test que j'ai fait l'autre fois, mais pas vraiment grave. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dessus? Bon, premièrement, ici, vous allez voir les différents hubs. En ce moment, j'ai seulement accès à mon hub à moi. Je pourrais faire la gestion de ce hub-là. Fait que vraiment pas grand-chose à définir là-dessus. Je vais retourner dans mon hub. Par exemple, si j'avais accès au hub de ma conjointe que j'ai fait tantôt, au hub d'Étienne, de Joël ou autre, ben, je pourrais avoir accès aux différents projets. Fait que c'est vraiment, on peut dire que les hubs, c'est les équipes. Et ensuite de ça, je vais avoir Member. Fait que là, ce qu'on va voir dans les faits, c'est qu'en ce moment, Joël et Étienne font partie dans les faits de mon hub à moi, qui peut venir travailler sur mes différents projets et mes différents éléments. Dans ce cas-ci, c'est vraiment accès à mon hub. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont avoir accès à mes projets précisément, mais c'est vraiment accès à l'équipe. Et je peux revenir ici avec le hub setting, qui était la même chose que mon manage hub ici. Là. Fait que si je clique ici, je vais avoir différentes informations en lien si je veux inviter des gens ou autre. Fait que on n'ira pas vraiment plus loin là-dessus. Fait que si je reviens à Home ici, ça fait pas mal le tour. Vous allez avoir accès aussi aux blogs, à différents forums ou autres. Vous allez avoir accès aux pages YouTube et bien entendu, comme à l'habitude, si je clique sur profil ici, vous allez tomber dans le Autodesk Account avec vos différentes informations. Fait que, ce qu'on va faire par la suite dans le vidéo numéro 3, c'est la création d'un projet.